bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Mallorca. Et oui, il faut reconnaître que le FC Barcelone a remporté la victoire grâce à Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, il est en train de faire une saison stratosphérique quand même. Il vient d'arriver, il est jeune, il est bon. Honnêtement, avec tout ce qu'il est en train de faire durant la saison, il faut reconnaître, mais quel talent, franchement, mais quel talent. Quand on sait que honnêtement, la Masia est en train de produire énormément de bons joueurs. Il y a eu quand même certains bons joueurs qui étaient bons au tout début, lorsqu'ils ont commencé leur match avec le FC Barcelone, qui n'ont pas été capables notamment de performer. Je pense à Ansu Fati, qu'on pensait notamment être le prodige, qu'on pensait notamment être le successeur de Lionel Messi. Et il y en a un qui est en train de se dégager, c'est Lamine Yamal. Et il faut reconnaître qu'honnêtement, il nous porte cette saison. Lamine Yamal, il est en train de faire une saison stratosphérique. Il est en train de faire une saison qui est pour moi, vraiment, s'il n'est pas là, mais on ne marque pas. Et quand même avec Robert Lewandowski, quand on voit les attaquants qu'on a sur le terrain, Rafinha, notamment Ferran Torres et bien d'autres, avec tous les attaquants que l'on a, et le plus prolifique, clairement, c'est Lamine Yamal. C'est lui le meilleur attaquant du FC Barcelone cette saison. S'il n'est pas là, clairement, on ne marque pas. Et c'est encore lui qui va débloquer la situation, notamment face à Mallorca, avec un enroulé, les gars, franchement, un enroulé de classe. Il faut le dire, honnêtement, avec un niveau qui est quand même assez bon depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il est là, à chaque fois qu'il a des opportunités, il va dribbler, il va être capable de marquer. Et on le sait à quel point c'est important que le Barça remporte la victoire, parce que on était tout simplement à 1 point de Gérone, on était tout simplement à quelques points du Real Madrid. Aujourd'hui, on est à 5 points de Madrid et ça fait le plaisir. C'est un FC Barcelone qui va être capable de remporter la victoire. Et à quel point le match était important, à quel point la victoire du FC Barcelone, ça faisait du bien, parce qu'on le sait, on a le match de Ligue des Champions qui va arriver dans la semaine notamment. On avait besoin aussi de retrouver une cohésion d'équipe. Et honnêtement, ce match-là et cette victoire-là, oui, forcément, c'est important. Celui-là, il fallait le gagner, mais il y a aussi l'autre match qui va arriver pour la Ligue des Champions. Et ce match pour la Ligue des Champions, il sera notamment très important. Après, je reconnais quand même que Lamine Yamal, ça fait quand même beaucoup de fois qu'il sauve le Barça, ça fait énormément de fois qu'il est capable d'être entreprenant, qu'il est capable de dribbler, qu'il est capable de casser des lignes, il est capable de faire beaucoup de choses, il a énormément de talent. Et forcément, Laporta, il le sait, il va vouloir le verrouiller, il va vouloir le blinder pour le protéger. Mais honnêtement, le match qu'il fait, franchement, c'est stratosphérique quand même, il faut le dire. Lamine Yamal, ça fait quand même plusieurs fois qu'il est très très bon sur les rencontres. Ça fait plusieurs matchs où il est capable d'être performant. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est quand même, c'est un jeune de 16 ans qui porte le FC Barcelone. Alors oui, forcément, c'est un joueur de la Masia. C'est un joueur qui est très talentueux, il ne sort pas du chapeau comme ça, je suis totalement d'accord. Mais quand on voit qu'on a Robert Lewandowski, quand on voit qu'on a quand même pas mal d'attaquants, on a recruté notamment Victor Roque qui a pratiquement pas beaucoup de temps de jeu. Et moi je me pose des questions. Si clairement aujourd'hui le meilleur attaquant de la saison, c'est Lamine Yamal, il faut le dire les gars, il faut clairement le dire. Si Lamine Yamal il n'est pas là, on ne marque pas. C'est ça aussi où je me dis que honnêtement, si on n'est pas capable de compter sur Lamine Yamal parce qu'il est potentiellement blessé ou pas un jour ou l'autre, comment on va faire? Comment on va faire face à des matchs où on va devoir être beaucoup plus performant, où on va devoir être capable d'être beaucoup plus tranchant sur nos occasions? Et clairement, grâce à Lamine Yamal, c'est lui qui déverrouille. À chaque fois, c'est lui qui déverrouille. Que ce soit pour un dribble, pour casser des lignes, etc. C'est souvent lui, l'homme providentiel. Et ça me fait plaisir parce que clairement, on lui donne sa chance et lui, il nous le rend bien. Donc maintenant, j'espère aussi que Robert Lewandowski, j'espère aussi que les attaquants du FC Barcelone sont conscients quand même qu'on a besoin d'eux, qu'on ne peut pas se laisser porter que par Lamine Yamal. Mais clairement, s'il n'est pas là, c'est dramatique. Il faut le dire, Lamine Yamal, c'est le meilleur attaquant de la saison du FC Barcelone. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est l'homme qui est très important dans la saison. J'aurais quand même préféré que ça soit, bien évidemment,
Robert Lewandowski, que ce soit quand même des attaquants qui soient avec un peu plus de bagage, qui nous portent aussi au FC Barcelone. Alors oui, je suis content, je suis satisfait parce que Lamine Yamal, il a énormément de talent, je suis totalement d'accord. Mais on ne peut pas compter uniquement sur Lamine Yamal, on ne peut pas compter uniquement sur ce jeune joueur, sur ce bijou qui est talentueux, qui pour moi aujourd'hui est en train de faire une saison qui est stratosphérique. Et c'est pour ça aussi je me dis qu'aujourd'hui le Barça doit prendre conscience qu'on doit élever notre niveau, parce que si forcément on a besoin de marquer à des moments clés et que Lamine Yamal n'est pas là, il va falloir aujourd'hui qu'on soit capable d'être efficace. En tout cas, et c'est pour ça que je me dis, Lamine Yamal, c'est vraiment l'homme de la situation. Il faut le dire, cette saison, s'il n'est pas là, je me demande où on en serait. Clairement, il faut le dire. En tout cas, moi, FC Barcelone qui a remporté la victoire, un FC Barcelone qui va être capable tout simplement de prendre les 3 points et de réduire son écart avec le Real Madrid. On est tout simplement à 5 points du Real Madrid. Ils ont encore un match à jouer notamment, donc il va falloir aussi que nous on se concentre sur la suite de la compétition. Il va falloir qu'on se concentre tout simplement sur les matchs qui vont arriver en championnat et le prochain match en Ligue des Champions, parce que le match de Ligue des Champions, c'est l'objectif. On doit se qualifier notamment pour les quarts de finale de la Champions League et on doit être capable de gagner à la maison. Et ça, c'est vraiment une priorité. Même si ça va être difficile, on est à la maison, on doit être capable de gagner, on doit être capable de faire le nécessaire face à une équipe napolitaine qui va nous mettre en danger. Ils ont fait notamment un partout sur la dernière confrontation, le Napoli. Et nous, il va falloir qu'on soit capable d'être meilleur qu'eux et on doit être capable de se qualifier. Et forcément, on le sait que pour Xavi, la qualification, c'est la priorité. Alors moi, je me suis dit au tout début, avant de regarder le match face à Majorque, je me suis dit, bon, il allait faire tourner et il a quand même voulu mettre certains titulaires. Donc forcément, il a voulu remporter le match, il a voulu remporter cette victoire qui était très importante au championnat, parce qu'on le sait qu'actuellement, le Barça ne peut plus perdre de points supplémentaires jusqu'à la fin de saison pour leur permettre justement d'être champion potentiellement. Il va falloir déjà rattraper le Real Madrid, il va falloir aussi derrière être bon sur pas mal de matchs. Donc clairement, là, le destin, on ne l'a pas entre nos mains. Si aujourd'hui, le FC Barcelone gagne tous leurs matchs et que le Real Madrid ou Girone gagne tous leurs matchs, et bien clairement, aujourd'hui, ça sera le Real Madrid ou Girone qui seront potentiellement devant, parce que au même nombre de points, bah forcément, ça sera eux. Donc moi, je me dis aujourd'hui, on doit être capable aujourd'hui de compter sur nous-mêmes, on doit être capable de ne pas regarder ce que font l'adversaire. Si nous, on est capable de gagner les matchs, si nous, on est capable de faire le nécessaire pour remporter la victoire et de nous qualifier en Ligue des Champions, ou bien évidemment de gagner les matchs pour le championnat, et ben au moins, on se dira, et ben on aura tout tenté jusqu'à la fin de la saison. Pas de regrets. On ne doit pas du tout avoir de regrets. On doit être capable aujourd'hui de remporter la victoire, quels que soient les matchs, quels que soient les adversaires qui vont arriver sur notre chemin. Nous, pas de regrets, on va jusqu'au bout, on va chercher les victoires et c'est comme ça qu'après, à la fin de saison, on fera les comptes, bien évidemment. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de cette analyse d'après-match. En tout cas, pour moi, le FC Barcelone est personnellement sur une bonne voie. Il va falloir aussi que le FC Barcelone continue dans cette dynamique. En tout cas, Lamine Yamal, c'est l'homme providentiel de la saison. Et ça, je vous le dis, les amis. Si Lamine Yamal n'est pas là, honnêtement, c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Quand je pense que Robert Lewandowski, il était Pichichi, honnêtement, quand je pense que même Frenkie de Jong, il est en train de vivre une saison qui est assez difficile. Le milieu de terrain, c'est pareil, hein. Gundogan, la défense, Araujo qui n'est pas là, la défense qu'on a notamment, c'est que du bricolage cette saison, c'est très compliqué. Mais il va falloir continuer à travailler avec les joueurs que l'on a. Il va falloir qu'on soit capable aujourd'hui de rester concentré, même si forcément, on le sait que pour Xavi, c'est assez compliqué de bâtir une équipe qui est sans cesse en renouveau, parce que c'est souvent une équipe qui est souvent blessée, parce qu'on ne peut pas faire des équipes type tout le temps comme ça, parce que tous les joueurs qui sont potentiellement
dans l'équipe type, certains ne sont pas là parce qu'ils sont actuellement blessés. Donc forcément, lui, Xavi, il est obligé de composer avec les joueurs qu'il a dans la main. Mais pour moi, c'est un FC Barcelone qui est en train de faire des bonnes choses. Et ça fait du bien de remporter la victoire parce qu'il était très important de remporter la victoire. C'était très important d'être capable aujourd'hui de ne surtout pas lâcher des points maintenant. Si on a envie de remporter le championnat, si on a envie tout simplement de mettre en danger Girone et le Real Madrid, on ne peut plus perdre de points dans la saison. Et ça, on le savait. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. En tout cas, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.